Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai oublié mon agenda de la Lune. Nous voici là aujourd'hui, vendredi, parce que c'est le jour du poisson, bien entendu. Pour aller voir les énergies pour ce week-end. Ah, c'est le... Tiens, c'est la fête des mères en France? Non, si? Non, c'est la fin du mois normalement, parce que là c'est la fête des mères. Mais je sais pas si c'est... Je crois pas que ça soit la fête... Non, c'est pas la fête des mères en Angleterre, mais on l'a déjà fêté, la fête des mères, donc c'était pas là. C'est la fête des mères aux États-Unis. C'est la fête des mères en France? Je crois pas. Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne tout de même. C'est important. Alors, samedi, de bonne humeur et du sens commun, de l'optimisme. Plein de sourires avec Vénus. Ah, le seul danger, c'est la fainéantise. Permettez à vos pensées de changer samedi. Donc, on permet à ses pensées de changer, mais en faisant des choses. On ne reste pas sur le canapé. Non. Et dimanche, faites attention à vos humeurs. Believe that your aim is this cycle is worth it. Croyez bien que votre objectif pour ce nouveau cycle vaut la peine. Le doute est le signal et l'avertissement. Tiens, une journée un peu électrique, on dirait, en ce dimanche. Et puis, faites attention à ne pas trop douter de vous. Allons voir. Allons voir ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris. Comment ça va nous servir dans les jours à venir. Ce qui arrive au-devant de nous. Comment nous y préparer au mieux. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Elle est là cette carte. Que vous avez la paix. Que vous êtes prêts pour le week-end. Que vous avez le soleil au-dessus de vos têtes. Et le jardin qui vous appelle, peut-être. Waouh. Oui, on voit bien cette énergie. On a le roi de bâton en premier, 2 de denier, des options. L'amoureux, des options. Le 9 de bâton, la détermination. Ah bah dis donc, et on a que les cartes à l'endroit. On a que les cartes à l'endroit, merveilleux. Mais on a quand même la carte du 8 d'épée qui au final est peut-être moins pire à l'envers qu'à l'endroit. Je tiens à le signaler. Roi de bâton, quand je fais les choses, quand je suis là, dans ma super puissance, ça avance. Simple. Simple, efficace, ou en tout cas, mon énergie accroît, s'accroît. J'en fais profiter tout le monde. Il y a quelque chose, on a un peu le sentiment... Alors vous avez quelque chose qui est très ancré dans un... J'ai envie de dire un déterminisme. C'est presque trop, il faut faire attention, parce qu'avec ce 8 d'épée, c'est un peu comme si vous vous disiez... ça fait 3 heures que je fais la queue, j'abandonne pas. Il faut quand même pas aller aussi loin. On voit bien que vous avez des options. Les options qui sont celles dont vous avez besoin de vous rendre compte. Il y avait trop de vous et trop de deux, ça. Et j'ai du mal à finir cette phrase. Des options, parce que la notion est dans ma tête et j'arrive pas à la verbaliser. Alors, vous devez savoir quelles sont vos options principales et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en avant ce week-end. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est m'occuper du chat? Est-ce que c'est m'occuper de Martine? Est-ce que c'est m'occuper de moi? Est-ce que c'est m'occuper de la maison? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose dans cette idée... parce que j'ai l'impression qu'il va falloir mettre les choses en ordre avant d'avoir ce choix-là à faire qui est différent avec l'amoureux. En général, l'amoureux, donc c'est des options aussi, mais ça inclut d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que vous savez où vous voulez aller, mais qu'il faut faire attention parce qu'à un certain moment, vous pourriez peut-être vous fermer parce qu'il y a quelque chose, comme je vous le dis, on peut rapidement passer ce week-end de je sais où je veux, motivé, déterminé, à carrément borné, et de toute façon, ça avancera comme je l'ai décidé, tant pis pour le reste du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à travailler ce week-end sur je vois les choses d'une certaine manière, je suis bien obligée aussi de choisir mes priorités pour organiser ma vie, mon week-end, mais j'ai envie de dire préoccupation première.
Mais à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le mix, j'ai presque envie de dire, soudainement, il faut avancer à 2 ou à 3 ou avec d'autres énergies que la vôtre. Et quand le roi de bâton a des énergies, quand on est soi-même en roi de bâton, en général, c'est un peu Gengis Khan, là où il passe, c'était lui, non? Gengis Khan, là où il passe, l'herbe ne repasse pas? Je suis pas sûre, tiens. Est-ce que je me trompe d'envahisseur? De conquérant? Bref. C'est un peu comme si on vous disait, préparez-vous, messieurs, dames. Il y a quelque chose que vous attirez, j'ai presque envie de dire, parce que comme vous le voyez, le roi de bâton... Oh, j'avais jamais fait attention, on dirait que... On pourrait penser que c'est un pan, vous savez, avec le derrière qui soudainement va faire une roue phénoménale en pleine préparation. Moi, je pense que vous attirez des choses avec une énergie pareille. Soit que vous l'avez manifesté, soit que vous êtes effectivement dans un état d'esprit qui est tellement vibrant que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie d'être partout à la fois, et vous en avez tout à fait la capacité, parce qu'avec cette énergie, ça dépote, si je peux m'exprimer ainsi. Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, faites attention, ne vous dispersez pas, parce que comment vous y préparez au mieux, avec ce 9 de bâton, les choses sont ardues. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que vous soyez partout à la fois. Et je vais éclaircir ce 8 d'épée parce que pour, je pense, toute personne, cette carte-là est différente. La carte du 8 d'épée, vous voyez, j'adore cette version du 8 d'épée parce que je la trouve très explicite. Elle a des fils barbelés autour de ses jambes, ça la blesse, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a les mains libres, elle est assise. Elle a un bandeau sur les yeux, donc elle pourrait tout à fait enlever son bandeau. Et à côté, elle a un sécateur, donc elle pourrait tout à fait se libérer. Et pourtant, elle a le sentiment qu'elle ne peut pas le faire. Qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle ne veut pas le faire, qu'elle ne sait pas le faire, qu'elle ne saurait pas le faire. Alors on peut se dire, oui, mais elle est peut-être sur un parapet et il y a quelqu'un derrière qui veut la pousser ou quoi que ce soit. Non, non, elle a les pieds bien sur le sol. Tout est... Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'eux. Et je pense que pour chaque personne, ce week-end... J'ai presque envie de dire, surtout avec ce 2 de denier qui nous parle des priorités, d'options concrètes, de façon dont vous allez avancer dans les jours, les mois, les semaines, les mois à venir. Parce que les deniers, c'est quelque chose qui est très lent, c'est quelque chose où il faut faire attention, il faut travailler dessus, il faut vraiment prendre son temps. Quand on a l'énergie de l'as, vous voyez, du roi de bâton, on n'a pas vraiment envie de prendre son temps. Et pourtant, avec ce 9 de bâton, on vous dit, si vous prenez pas votre temps, là, pour bien organiser les choses, avec cet amoureux, ça risque soudainement de, je pense, causer problème parce que vous avez oublié de prioriser certaines choses, ou vous n'avez pas eu le temps, ou vous n'avez pas pris le temps, et soudainement là, il faut faire passer quelqu'un d'autre, ou les priorités de quelqu'un d'autre, ou alors faire des choix. Et tout se complique, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que avec le 9 de bâton, c'est la détermination, on lâche rien. Et ça, il n'y a pas de souci. On sait bien que... Mais on peut penser qu'avec ce début de tirage, le week-end se passera avec un feu phénoménal et une énergie, ça, j'en ai aucun doute. Mais ça peut soit partir dans tous les sens, comme un feu d'artifice qui ne fonctionne pas, soit nous faire une espèce de splendide démonstration d'énergie, justement. Et je pense qu'il va falloir mettre vos choses en ordre avant de vous lâcher. Voilà ce que je voulais dire. Et le 8 d'épée, pour toutes les personnes, c'est différent. Pour toutes les personnes, ça peut être oui, mais non, là j'ai vraiment envie, c'est bon, je travaillais comme une bête, j'ai pas vu le jour, etc. Ce week-end, je pense à rien. Et puis soudainement, je laisse mon appart en vrille complet, je vais me balader dans les champs. Ça fait 2 semaines que je devrais faire le ménage à fond, mais je ne l'ai pas fait. Et puis là, demain, il y a votre pote Lulu qui vous appelle et qui dit « On débarque avec Corinne et Marc, on reste chez toi et tout. » Et là, vous êtes là parce que vous avez fait la tratra toute la soirée.
L'appart, il est dans un état lamentable et eux, ils débarquent dans 1 heure. Et là, vous êtes là. Oh, oh oui, mais là, vous pourrez arriver. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour tout le monde, ce ne sera pas ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre de avec le 8 d'épée où on est quand même dans un certain fonctionnement qui est le nôtre. Et là, il va falloir essayer de... C'est pour ça que les cartes vous disent mettez vos choses en ordre avant de vous lâcher ce week-end. Parce que sinon, ça peut être compliqué. On a le valet d'épée à l'envers. Celui qui en dit beaucoup et celui qui en fait peu. Et puis surtout l'espion. Si vous essayez de trouver des solutions en regardant chez les autres, ça va pas fonctionner. Parce que là, il y a un choix. Comme je vous disais, il y a un choix dans ce que vous avez de mieux à faire et dans ce qu'il faut... quelle est la chose la plus importante du week-end? Et puis il peut y avoir 10 choses, mais il faut quelque part que ce soit régimenté au moins dans votre tête pour qu'une fois que cet amoureux arrive, vous puissiez continuer avec votre belle énergie. Parce que le 9 de bâton, ça continue. Le 9 de bâton, c'est être vraiment sur le sentier de la guerre. De toute façon, je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi que j'ai l'énergie, j'ai les opportunités, je sais comment faire, je suis prêt, on ne m'enlèvera rien. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, cette reine d'épée à l'envers, il y a quelque chose où il y a quelqu'un, je pense, qui vient vous envahir de son énergie. Et si vous n'avez pas les choses en ordre, vous pourriez vous retrouver un peu coincé, je pense. Un peu coincé, ouais. Je pense pas que ça soit éreintant, je pense pas que ça soit... Mais je pense que ça peut être un week-end qui peut se passer très facilement si vous mettez les choses en place. Et après, vous avez votre temps de libre. Attendez-vous, reine d'épée à l'envers, il y a quelqu'un qui dit oui mais je peux pas faire autrement, etc. Est-ce que tu pourrais, oui mais là c'est pas ma faute, regarde c'est comme ça, mais par contre je peux t'aider à faire ça. Oui mais non là j'avais pas prévu, j'ai pas le temps. Oh oui mais tu sais, le 8 d'épée c'est aussi la culpabilité quand on doit dire non à quelqu'un qui est là, oh s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et que effectivement, on a le temps peut-être cet après-midi, mais on avait prévu d'aller se faire une balade à la campagne. Et puis, Émilie, elle vient et il y a son chien qu'il faut amener au vétérinaire et elle est pas là. Et vous voyez ce que je veux dire? Oh, je suis désolée, s'il te plaît. Et vous êtes là, non, mais si tu peux y aller, Émilie. Parce qu'il y a quelque chose avec cette reine d'épée à l'envers où c'est pas vraiment de la bonne foi non plus. Tu peux y aller, Émilie, amener ton chien. Tu arriveras juste une demi-heure plus tard. Au baptême, à l'anniversaire de ta cousine Caroline, c'est pas si grave. Oh oui, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de ce 8 d'épée, il va toucher une corde sensible chez vous qui vous coince en plus. Alors que si vous mettez tout en place, vous serez tranquille. Anticonformiste, on ne signe pas de contrat, on ne s'engage pas sur des choses à part si on est sûr qu'on va pouvoir les faire. Sinon, vous allez vous retrouver baladé à droite, à gauche. Donc, restez dans votre énergie de roi de bâton. Faites les choses à votre façon, à votre image, etc. Mais mettez tout en ordre. Mettez ce que vous pouvez mettre en ordre. Décidez de vos priorités là, maintenant, quand vous entendez ce tirage. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, j'avais envie de vous dire, soyez fixe sur certaines choses et très flexible sur d'autres. Si vous voulez passer un bon week-end. Et attendez-vous à ce que ça bouge parce qu'avec ce 9 de bâton, en général, ça demande aussi encore beaucoup d'énergie. Donc si vous aviez un objectif ce week-end, il y a peut-être plein de choses qui vont vouloir vous envahir. Et il va falloir leur trouver leur place pour que vous puissiez continuer tranquillement dans ce week-end. C'est pour ça que c'est ou vous vous engagez beaucoup ou vous vous engagez pas. Mais il y a quelque chose avec une espèce d'obligation de regarder les choses arriver en disant je vais faire de mon mieux. Et vous pouvez, hein. Mais je pense qu'il faut vous débarrasser de ce que vous avez, ce dont vous pouvez vous débarrasser avant même d'entamer le week-end. Et ça vous éclaircira le chemin, la tête. Et puis il y a une idée de conscience. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas si on veut que vous ayez mauvaise conscience, je sais pas si vous allez avoir mauvaise conscience. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, où on est capable de venir... Ah oui, mais je suis désolée, mais j'avais pas prévu. Ah mais oui, mais... Et ou vous, quelque part, avec votre grande force, ah oui, mais je suis désolée, tu peux comprendre. Vous êtes là, oui, je peux comprendre parce que Magali, elle m'avait prévenu et que j'ai tout fait en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, je pense que ça m'aurait bien gonflé. Voilà. Allez, passez un bon week-end. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que c'est. J'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce qui ce week-end, si vous l'écoutez au début, vous savez pas, si vous l'écoutez à la fin et que vous avez un déclic, dites-moi cette vision des choses que vous avez, qui quelque part, c'est un peu ouverte, j'ai envie de dire. À la fin du week-end, par rapport à ce que vous avez vécu, ça m'intéresserait ce 8 d'épée. Parce que comme je vous dis, il est différent pour tout le monde. Le 8 d'épée, c'est je suis comme ça et je suis pas autrement, on peut pas me changer, etc. Mais il y a des fois, la grande majorité du temps, ce 8 d'épée, il est très limitant. On est obligé d'eux. Donc bon. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.